Merci. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Ok, c'est bien. Nous allons commencer notre formation maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue à notre formation qui se passe chaque mardi quand il est souvent 18h, l'heure d'Afrique centrale, souvent 18h30. Ça dépend de l'heure qu'on finit la formation en anglais. Et pour tous ceux qui viennent pour la première fois, si vous avez des problèmes techniques, parce que cette formation ne parle pas trop de choses techniques, donc pour ceux qui vont voir ça après, peut-être ceux qui viennent ici pour la première fois, si vous entrez dans votre compte Kringcash, il y a toujours le dashboard, n'est-ce pas? Il y a toujours le dashboard, donc quand vous venez ici, il y a des réunions. New Member Training, ça c'est pour les gens qui sont nouveaux, qui vont apprendre comment ça se passe avec CBC. Et nous avons aussi Member Helper, c'est pour le problème technique. Et si vous voulez avoir des formations qui viennent, n'est-ce pas? Par exemple, nous sommes de 6. Si vous voulez avoir, par exemple, toutes les formations aujourd'hui, vous cliquez comme ça là. Formation de nouvelles personnes en français, ça va se passer vers 19h, l'heure d'Afrique centrale. Ainsi de suite, vous allez voir des programmes. Il y a des formations en français, il y a des formations comme celui-ci, c'est en français. Vous pouvez participer, venez dans cette formation et participer pour apprendre. Et aussi, si vous avez des problèmes techniques, cette formation se passe 24 sur 24. Donc, chaque minute, chaque seconde, cette formation se passe. Donc, pour tous vos problèmes techniques ou peut-être nouvelles personnes que vous voulez apprendre chaque jour, venez participer dans cette formation. Et en plus, n'oubliez pas toujours de venir sur ma page YouTube. Donc, venez sur ma page YouTube et avec le nom Bédéric et souscrivez sur ma chaîne YouTube parce que cette formation sera dans cette chaîne YouTube dans quelques minutes, juste après la formation. Vous pouvez aussi trouver d'autres formations sur ma page YouTube. OK, merci. Nous allons aller maintenant dans notre programme de jour. J'aimerais vraiment qu'on parle un peu de ce qui s'est passé dans les formations anglophones. Là-bas, on parlait des rêves. Mais en attendant, avant qu'on arrive là-bas, vous savez, la fois dernière, nous avons parlé ici avec d'autres collaborateurs, d'autres leaders, et vous avez suggéré qu'il était important que on met sur la table de l'admin que tout ce qui peut payer un an, n'est-ce pas, il peut avoir une quantité de TBC. On a proposé 500, et ainsi de suite. Et j'ai déposé ça sur la table de l'admin et l'admin a validé, n'est-ce pas? L'admin a validé notre sujet dans la communauté francophone. Moi, je vais prendre votre commentaire. Est-ce que ça vous donne l'impression que l'admin écoute tout le monde? Non, pas seulement les anglophones, pas seulement les gens de Bangladesh, les gens de l'Inde, mais est-ce que ça vous donne une impression que l'admin écoute tout le monde? Donc, parce que vous avez voté ici qu'il faut vraiment que l'admin mette 500 TBC pour ceux qui payent annuellement. Votre impression, parce que l'admin a validé et aujourd'hui, c'est déjà opérationnel pour tous ceux qui ont payé un an. Vous allez constater que vous pouvez recevoir 500 TBC, n'est-ce pas? Vous allez recevoir 500 TBC et chaque mois qu'il y a de promotion, vous allez avoir 100 TBC. Je veux écouter certains leaders. Vous pouvez enlever le micro, indiquer si vous voulez dire. Nick, OK, on va commencer avec Nick. Oui, bonsoir à tous les leaders, bonsoir ambassadeur et merci de m'avoir donné la parole. Pour ma part, je pense que l'admin est attentif à tout le monde. Il est vrai que notre suggestion en tant que communauté francophone est passée. Donc, quand cela ne tienne, nous le remercions déjà. Et moi, j'ai déjà un candidat et moi-même qui voudront nous lancer pour le paiement annuel. Seulement, je suis un peu bloqué parce qu'il y a un de mes fioles qui a voulu payer l'autre fois, mais qui ne parvenait pas parce qu'il a payé le 28 du mois passé. Et donc, comme ça ne fait pas encore un mois, le système ne le permettait pas de payer. Donc, je lui ai dit de contacter le support technique pour qu'on ait une suite. Donc, comme moi-même, j'ai payé en crypto pour un mois, le temps de maintenant réunir les fonds pour payer un an, je me demande si ça passera quand même. Donc, pour ma part, je pense que l'administration écoute tout le monde et
nous donne une suite. Et ça a même été rapide cette fois-ci parce que déjà dans le cas CDO, tout a été déjà programmé et les images sont là. Je vous remercie. Oui, je pense que quand il reste quelques jours pour que votre compte soit expiré, c'est possible de payer déjà. Bon, je vais encore demander avec l'équipe technique exactement ce qui se passe. Normalement, quelqu'un doit être capable de payer même si votre compte est toujours actif. Mais ce que je sache pour l'instant, c'est que quand ça reste quelques jours pour que votre compte soit expiré, vous pouvez faire n'importe quel paiement que vous voulez. Mais je vais encore confirmer. OK. D'accord. OK. Merci bien, ambassadeur. Merci. On va prendre le leader Jacob. Oui, bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir à tous les milliardaires. Je suis très heureux de cette réaction de l'admin. Moi-même, j'ai dit, ce mois-là, j'ai appelé beaucoup, j'ai même passé des messages sur le forum que je dirige, ici au niveau de la Côte d'Ivoire, pour encourager déjà même mes filles à payer même 2 mois d'avance par rapport, pour ne pas que dans la qualification, dans le corps team, nous restons derrière. Et quand j'ai vu ça hier, j'étais vraiment heureux. J'ai dû appeler même le leader Keiba, il n'était pas à Abidjan, et puis je lui ai dit, ah mais, nous on a payé 2 mois d'avance, et puis quand on va là-bas, on ne peut pas faire la différence rapidement. Là. Comment ça va se passer? Hein? Il faut poser le problème, comment ça va se passer pour qu'on puisse voir comment est-ce que nous allons payer nos 1 an maintenant. C'est une promotion qui va durer sur le mois d'avril, normalement. Mais aujourd'hui, que ça devienne comme ça, nous sommes tous heureux. Nous sommes vraiment heureux de participer à ce projet. Et c'est comme ça aussi qu'on va tirer beaucoup de gens à rentrer dans la masse adoption pour qu'on puisse boucler rapidement les 111 111 places là. C'est vraiment une très bonne promotion. Toutes mes félicitations et j'encourage tous les milliardaires, tous les Québécois en ligne actuellement dans la zone francophone de faire l'effort de se faire qualifier. Oui. Vous savez, c'est une opportunité pour quelqu'un de sémenter sa place, Donc, il n'y aura pas que... C'est ça même, cimenter sa place. C'est déjà sémenté. Votre place. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette proposition à l'admin. Vraiment, nous encourageons vraiment cette procédure et nous allons encourager les gens à rentrer dans massivement. Tu vas le voir. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, leader. Il est important de noter que quand vous prenez 12 mois, l'admin vous donne une réduction de 1 mois. Donc, au lieu de $350 que vous allez payer, si vous choisissez 1 an, 12 mois, vous allez payer plutôt $300 au lieu de $350. Donc, c'est formidable. On va prendre une autre personne, Eman. On va prendre Eman. Hey, bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Moi, j'ai une préoccupation pour moi-même. J'ai payé mon compte de 1 an. J'ai payé mon compte de 1 an depuis le 1er avril à 1h22. Maintenant, ça n'a pas été confirmé dans la blockchain pendant 3 jours. OK. Maintenant, ça, ce n'est pas la réunion appropriée, comme je disais au début, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Eman? Donc, il faut aller dans ces réunions. Allez dans votre compte, il y a des réunions qui se passent ici, là, n'est-ce pas? Si vous avez des problèmes de paiement, allez dans ces réunions. Allez dans ces réunions. Est-ce que vous avez déjà écrit? Oui. OK. Si vous avez déjà écrit avec les captures d'écran, les captures de votre blockchain, allez dans ces réunions avec le numéro de votre ticket que vous avez ouvert. Allez dans ces réunions, on va résoudre ça. D'accord. Maintenant, j'ai le 3e jour, j'ai commandé des dollars et puis j'ai payé une 2e fois encore pour 1 an. Ça ne crée pas de problème là. Mais vous avez beaucoup d'argent, hein? Wow! Donc, vous avez payé 1 an 2 fois. Vous avez payé 1 Vraiment, an 2 il a fois. beaucoup d'argent.
Wow. J'ai payé 2 fois. Et ça n'a pas toujours confirmé? Bon, ça a été confirmé. La première fois a été confirmé, mais je vois les effets dans mon compte Gringo Cash, mais je ne vois pas les pièces. Or, pourtant, le parrain qui m'a parrainé, lui, il a reçu les grains d'or là-bas. Il a reçu des dollars dans son compte Gringo Cash. Mais moi, je n'ai pas reçu les pièces. C'est quand j'ai payé pour Non, la c'est pour les deuxième fois pièces. que j'ai reçu les pièces. Ah, ok. Donc, vous allez aller dans ces réunions que je vous ai montrées et on va résoudre ça. Mais il faut savoir que Ok. je ne sais pas ce qu'ils vont vous dire. Donc, il faut seulement aller là-bas. Il faut Ok, aller là-bas. c'est compris. C'est compris. Mais on peut Merci, toujours mettre ambassadeur. votre compte. On peut mettre votre compte pour 2 ans. Je ne sais pas. Bon, allez là-bas. On va voir. Ok, si mettre pour 2 ans, il n'y a pas de problème. Ça va m'arranger. D'accord. D'accord. Ça marche. Merci, leader. Merci. Ah. OK, on va prendre un autre leader Olay Isaac. Le micro. Ok. Ok. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir encore toute la communauté. Voilà. Concernant la promo de 500 pièces, vraiment, c'est bienvenu. Parce que ici, moi, je suis en Côte d'Ivoire, précisément à San Pedro. Et on parlait de ça, comment est-ce qu'on va gagner des nouvelles personnes? Qu'est-ce qu'on va leur montrer? Voilà. Donc, aujourd'hui, on a trouvé une preuve ou bien un argument. Ils disent que depuis là, on paye. Une fois qu'ils ont payé 1 an, imaginez-vous que c'est pendant 1 an, ils ne vont pas payer encore. C'est un peu vraiment ça. Je trouve que c'est bienvenu. Donc, moi, je vais saluer encore, comment dire, l'administrateur pour avoir validé, comment dire, cette préoccupation. C'était une des préoccupations que nous voyons sur le terrain ici. Parce que nos fioles, quand ils paient 2 fois, 3 fois, c'est fini. Ils n'arrivent plus à payer. Absolument. Ils trouvent que c'est emmerdant. Donc, vraiment, payer 1 an, c'est très bon. Et on va toujours amener des personnes maintenant à leur parler d'1 an, 1 an, même voire 2 ans, si ça peut se faire. Il y a des gens qui peuvent payer. Il y a des gens qui veulent payer un coup, ils arrêtent. Et puis, ils continuent à faire parce que c'est comme s'ils ont investi. Et puis, payer 1 an, c'est très bon. Et puis, maintenant, au fur et à mesure, les formes, maintenant, comment suivre les réunions pour gagner des pièces, comment inscrire des personnes pour gagner encore d'autres pièces. Voilà comment il faut faire. Donc, vraiment, moi, je dis merci à l'ambassadeur. Je dis merci aussi à l'administrateur, vraiment, et toutes les personnes qui ont déposé ce programme-là. Vraiment, je vous dis merci. Et c'est un mon cri de joie actuellement. Merci à tous. Oui, c'est vraiment une grande joie, Olay. Quand quelqu'un paye 1 an, votre sponsor, vous avez 50% de 300, vous avez 50% de $350 qui est dans le $175. Mais ce que vous allez payer dans le système, c'est $300. Donc, c'est formidable. C'est une opportunité formidable. Et comme Olay vient de dire, au lieu de déranger quelqu'un chaque mois, il faut payer. Paye 1 an, quitte sur ça. Sémenter votre place dans le rotateur, on quitte ça. Donc, je pense vraiment que c'était quelque chose qui était encouragé et les Tibiciens sont en train de réjouir. Imaginez un peu si vous avez seulement 10 personnes par mois qui paient 1 an. 10 personnes, ça va faire $175 fois 10, donc ça fait 1700 quelque chose de dollars. Là, ça peut vraiment nourrir votre famille. Ça peut vraiment vous aider à faire d'autres choses avec. OK. Maintenant, vous savez, aujourd'hui, dans des réunions en anglais, on parlait de rêves. On parlait de... les gens ont des milliards dans leur compte. Est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que ça vous donne l'opportunité de rêver? Vous savez, depuis que je fais TBC, je suis en train de revisiter mon rêve. De temps en temps, je revisite mon rêve parce que au fur et à mesure que TBC entre dans mon compte,
mon rêve change. Avant, je rêvais d'acheter une voiture qui a 3 ans, n'est-ce pas? Mais quand je constate encore mon compte, je vois que mon TBC est en train d'augmenter tout le temps parce que je suis en train de mettre le marchand, je mets le mot-clé, j'inscris des personnes, le TBC ne peut qu'augmenter. Je suis déjà presque à 900 000 TBC, n'est-ce pas? Je suis déjà à 900 000 TBC et ça me fait revisiter encore mon rêve. Au lieu d'une voiture qui a 3 ans, qui a peut-être, quand je suis dans l'eau, ça transforme en bateau. Quand je veux aller en jet privé, ça transforme en jet privé. Quand je suis dans l'embouteillage, ça envole. Donc, je suis en train de rêver que pourquoi pas avoir plutôt une société qui produit ce genre de voiture. Parce que quand je regarde 900 000, écoutez, j'ai dit 900 000, je n'ai pas dit 900 TBC, écoutez très bien. J'ai dit 900 000 TBC. Donc, l'objectif, c'est d'avoir 1 million, 2 millions de TBC. Donc, ça me fait revisiter mon rêve, n'est-ce pas? Ça me fait revisiter le rêve. Donc, le moment qu'on va commencer à parler de projet, le vrai projet de milliardaire, si vous avez seulement 100 TBC, je vais vous dire, allez vous asseoir. Non, si vous avez 100 000 TBC, si vous avez seulement 100 000 TBC, je vais vous dire que non, allez vous asseoir. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas le projet des enfants. Vous avez seulement 100 000 TBC. Mais peut-être qu'on va commencer à regarder les gens qui ont les 500 000 TBC. N'est-ce pas? Les gens qui ont les 500 000 TBC, les gens qui ont les 600 000 TBC, ça serait le boss, ça serait le réveil, ça serait les personnes qui peuvent s'asseoir sur la même table. Peut-être je dois prendre un avion pour aller en Côte d'Ivoire, trouver des partenaires qui ont les 500 000 TBC. Je vais en Burkina Faso, je pars au Bénin, je pars au Togo, je pars partout pour trouver des personnes qui ont les vrais TBCiens, pas les bébés TBCiens. Donc, TBC, c'est quelque chose que ça nous donne l'opportunité de réveiller. Est-ce que vous réveillez même? Donc, aujourd'hui, pendant notre réunion en anglais, on parlait de rêves. On parlait de rêves. Quels sont vos rêves avec toutes les TBC qui sont dans votre compte? Parce que c'est souvent important de rêver. Est-ce que nous sommes seulement là parce que TBC, ce n'est pas seulement pour parler de notre ventre. Si vous êtes là pour voir TBC comme quelque chose que vous allez nourrir, manger, et après c'est fini. Non, ce n'est pas pour vous. TBC, c'est pour des projets, c'est pour des projets. Parce que vous êtes les développeurs de l'économie. Vous êtes les développeurs de l'économie et c'est très important que de temps en temps, on parle de nos rêves. Comme je vous parle là, c'est comme ça que ça doit vraiment arriver. Maintenant, parlons un peu de nos rêves. Qu'est-ce que vous rêvez en tant que TBCien, que vous avez des milliers de TBC dans vos comptes? Je veux aussi vous écouter, un peu comme nous avons fait aujourd'hui pendant notre réunion en anglais. OK. Je veux commencer avec le leader Jean Dieudonné. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, ambassadeur. Merci. Vous m'entendez? Très bien, c'est ça. Merci. Bonsoir à toute la communauté. Et je voudrais tout déjà vraiment vous dire merci pour l'admin pour cette session qui a été approuvée. Et je crois que ça va nous aider beaucoup à pouvoir non seulement atteindre beaucoup d'objectifs, mais motiver ceux qui rentrent maintenant, voilà, leur proposer quand même cette option-là. Et aussi, nous-mêmes, ça nous permet aussi d'atteindre vite l'objectif financier. Concernant votre question, je suis tenté, bon, souvent, quand on regarde les millions je ne veux pas dire millions, c'est des milliards de francs CFA là, dans nos back-office, quelquefois, ça fait vraiment rêver, mais souvent, ça devient ridicule, quoi. Ça devient ridicule parce que quand tu rêves et puis après, je dis que c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. Mais ce qui est important ici, c'est d'avoir déjà une monnaie qu'on appelle monnaie de l'abondance. Et quand même si tu as 100 pièces seulement et que tu rentres dans ton compte, tu vois le montant et tu vois que c'est quelque chose
qui peut véritablement réaliser beaucoup de choses, voilà, autour de nous. Parce qu'en Afrique, surtout francophone, on a limité un peu nos rêves à cause des difficultés financières, à cause du système, de l'ancien système qui est là et qui limite véritablement nos conditions de vie. Donc, ce qui fait que quand on voit souvent ces montants-là, bon, on n'y croit pas, mais ce qui est intéressant que je trouve, c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens sont à la recherche du manger et du boire. Quand vous présentez TBC à quelqu'un, il est chaud, chaud, chaud. Dès qu'il s'inscrit et tout, et après, il pose la question, est-ce qu'on peut retirer derrière l'argent et tout ça? Quand tu commences à lui dire non, en réalité, voilà, voilà comment ça se présente. Bon, les gens voient ça d'un mauvais œil. Donc, il faut leur présenter le volet où on peut gagner des bitcoins, on peut être payé en bitcoin et de façon régulière en faisant la promotion de la monnaie et en même temps en gagnant, en augmentant encore la quantité de pièces que vous avez dans votre compte. Je crois que quand on explique les deux choses, ceux qui sont en train de chercher à manger d'abord maintenant, ça les encourage à aller de l'avant. Maintenant, ceux qui rêvent aussi le lendemain, qui veulent sortir l'ancien système qui ne fait que nous appauvrir, je crois qu'en regardant leur wallet, ça leur permet véritablement de caresser ces rêves-là. Donc, moi, je voudrais dire que, sincèrement, c'est très intéressant. Au lieu de promouvoir les monnaies aujourd'hui, parce qu'on veut manger aujourd'hui et demain, on va dire, bon, la monnaie là est baissée, c'est $1 et vous rentrez dans votre compte, il n'y a pas grand-chose. Voilà, on voit que TBC est stable, la pièce est stable, la valeur ne fait que soit c'est stable, soit ça monte. Et je crois que c'est très, très important. Voilà, donc moi, c'est ce que j'avais à dire concernant les rêves. Voilà, ne limitons plus nos rêves. Voilà, merci. Ne limitons pas nos rêves. Merci beaucoup, leader Jean Dieudonné. Vous savez, TBC nous a donné la chance de rêver. Moi, quand j'étais encore peut-être plus jeune, je rêvais que, bon, si je pars à l'école, j'ai des diplômes et après, je me marie, j'ai un bon travail, peut-être j'ai un petit business, une petite société. Mais grâce à TBC, ça nous a donné l'opportunité de rêver encore plus loin. Beaucoup de gens meurent avec leurs rêves. Si vous partez au cimetière, nous allons trouver beaucoup de rêves enterrés là-bas. Mais avec TBC, au moins, nous avons l'espoir que nous sans TBC, on ne va jamais avoir cette opportunité d'avoir cet espoir. Mais grâce à ça, au moins, on a un espoir parce qu'on compte sur quelque chose, vous voyez. Donc, vraiment, c'est quelque chose à encourager, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, même, chaque opportunité, chaque chose dans la vie commence par un rêve. Il faut d'abord rêver et après, ça devient la réalité. Merci beaucoup, Jean Dieudonné, pour votre contribution. On va prendre un autre grand leader ici, Nick Cortez. Oui, merci bien, ambassadeur. Donc, mon impression ou sinon mon rêve par rapport à TBC, il faut croire que vraiment la façon dont j'ai connu TBC, c'était de façon spéciale. La première fois que j'ai entendu parler de TBC, et j'ai vu que c'était une solution très complète sur le plan économique et à l'échelle mondiale d'ailleurs pour résoudre beaucoup de problèmes. Donc, la deuxième chose qui m'a impressionné, c'est que j'avais ma famille que j'ai très rapidement vite fait de mettre dedans. Et j'ai ma soeur directe que je suis, qui me connaissait bien et qui a dit que j'aime bien les trucs futuristes. C'est le terme qu'elle a utilisé. Et ça m'a amusé parce que j'ai compris qu'elle a compris que c'est vraiment quelque chose qui va durer. Pas qui va prendre du temps en fait, parce que nous ne pouvons même pas savoir si ça va prendre du temps ou pas, parce que parfois, pour un simple déclic, ça prend une vitesse vertigineuse
parce que les humains que nous sommes, c'est comme ça. À une teneur donnée, il y aura une vitesse grand V qui va se déployer naturellement. Moi, mon rêve personnellement, si je dois dire quelque chose, je dirais qu'à titre personnel et à titre communautaire, à titre personnel, comme puisque c'est un secteur aussi qui est très promoteur. Et je rêve personnellement, naturellement, d'avoir un gadget d'automobile, comme il le dit, mais je ne saurais le décrire parce que je pense que je n'aurais même pas besoin d'un conducteur. Et je pense que la technologie est déjà. Donc, l'avenir nous dira quel choix il faut faire et comment agencer tout et même demander notre propre conception. Donc, l'idée du leader me donne aussi envie d'avoir plutôt mon centre de production, pourquoi pas. Mais c'est seulement que j'ai été un peu foudroyé quand j'entends parler de tirer vers 1 million de TBC. Donc, je me dis qu'on a encore du boulot parce que naturellement, il y en a qui se contentent vraiment de 10 TBC, de 100 TBC. C'est vrai que j'avais de l'ambition, mais disons que je n'ai pas encore rêvé dans les millions de TBC. Mais là, maintenant, ça commence à souffrir dans ma tête et je deviens un peu plus gourmand. Maintenant, sur le plan communautaire, je ne vais pas mentir, je pense que nous avons besoin de la nourriture bio. Donc, je rêve vraiment de faire un projet, un très grand projet d'agriculture bio, quelque chose de propre pour que les gens mangent propre, pour vivre proprement. Parce que je sais que notre alimentation nous tue beaucoup plus et on ne peut pas se battre pour se griller en même temps la vie. Et au-delà de ça, installer des infrastructures pour développer mon milieu local. Maintenant, je suis sûr que les grands leaders que nous serons, on devrait se voir peut-être de temps à autre pour voir ce qu'on peut créer à l'échelle continentale pour essayer de faire asseoir notre continent à un très bon rang, pourquoi pas. C'est pourquoi j'appelle tous les Tibiciens à comprendre en fait que cette affaire de TBC, c'est vrai, c'est un projet et c'est noble. Et avant tout, pour les gens conscients que nous sommes ou que nous sommes amenés à être, nous devons l'embrasser. Parce que déjà, si même on le fait, je dis si même, et que ça ne donne pas, on se sera bâti quand même pour une bonne cause. Ce n'est pas comme on s'attrouve pour de la voyocratie, mais on s'attrouve pour la bonne cause. Donc, ce sacrifice en vaut la peine. Maintenant, qu'il plaise à Dieu que cela aboutisse. Et je sais que Dieu bénit toujours tout ce qui est bon. Et comme TBC a une bonne intention, c'est que ça marchera toujours. D'ailleurs, ça a toujours marché. Et de ce fait, nous devons nous poser la question de savoir combien d'Africains seront en mesure d'être haut placés, pas dans le sens de l'orgueil, mais dans le sens de la méritocratie, afin de pouvoir être capables de faire quelque chose de concret ou des choses vraiment concrètes pour l'Afrique. Parce que, enfin, si la classe des bâtisseurs sera ceux qui détiennent plus de TBC, ça c'est une supposition, et qu'il n'y a qu'une vingtaine d'Africains, qu'est-ce qu'une vingtaine d'Africains par rapport à 111 bâtisseurs feront pour l'Afrique et le reste feront pour leur continent? Il faut que nous arrivions à penser très, très, très loin. Donc, de ce fait, je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais je me dis que j'ai des ambitions et des rêves personnels et des rêves communautaires. C'est-à-dire que je pourrais embaucher des gens pour travailler et des cerveaux pour travailler et produire. Le premier argent, je pense que c'est l'intelligence humaine. Et je pense que TBC a raison sur toute la ligne, parce que nous aurons certainement parmi nous des ingénieurs qui vont nous faire notre satellite pour une communication plus fluide et sans contrainte. Je vais terminer pour dire que pour ceux qui ne savent pas, actuellement, je pense qu'au Togo, nous avons un souci. Quand je dis un souci, c'est qu'il est révélateur. On n'est plus en mesure de changer nos bitcoins et autres sur les plateformes en mobile money. Ils ont tout verrouillé. On n'est plus en mesure. Donc, TBC a raison de dire qu'il ne s'échange pas et ne s'échangera pas, il doit s'utiliser directement. Si les gens avaient compris l'essence de ce que c'est que la crypto-monnaie, on n'en serait pas là. On serait en train d'utiliser nos bitcoins cachés et autres directement, pied à pied. Mais les gens ont toujours voulu. On peut échanger ça. On peut échanger ça. À l'heure actuelle, je m'adresse beaucoup plus aux Togolais et ensuite aux Africains parce que ça peut arriver ce qui se passe au Togo ailleurs.
bientôt, ceux qui sont trop accros aux échanges, vous comprendrez qu'on va vous mettre les bâtons dans les roues. Il vaut mieux aimer le peer-to-peer. Et c'est ce que TBC a toujours fait et les gens n'ont pas compris. Le peer-to-peer, c'est l'essence originale même de ce que c'est que la crypto-monnaie. Je nous remercie. Merci beaucoup, leader, pour cette grande contribution. Merci. On va prendre encore une autre leader. Aujourd'hui, on parle de rêves en tant que notre communauté. Nous avons Joachim. On va écouter Joachim. Enlève le micro. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir à la communauté. Vraiment, ce qui m'a engagé dans la crypto-monnaie TBC, c'est que j'ai raté le Bitcoin en 2009. Et je ne vais pas commettre encore cette erreur. Voilà. Aujourd'hui, je me suis engagé dans la crypto-monnaie TBC. À tel instant que même sur mon mur, dans mon salon, c'est parce que à je suis au bureau, je ne suis pas encore à la maison, j'allais vous montrer. Derrière mon fauteuil, j'ai écrit TBC, mon droit de naissance. Et tous ceux qui rentrent dans mon salon, ils disent, mais c'est quoi? Puis j'explique. Vous dites que le droit de naissance que j'avais eu à ma naissance, et puis les gens ont crié, oh, quelqu'un est venu sur la terre. Je suis venu dans ce monde, j'ai perdu ce droit de naissance. Mais TBC est venu me donner ce droit de naissance. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la promotion de TBC. Je dois parler de TBC. Et la première, mon premier fils qui est juste à côté de moi, je l'ai vraiment formé. Aujourd'hui, il manipule l'ordinateur, il s'est inscrit. Parce que je lui ai expliqué le cas pour qu'il puisse s'occuper de ses frères. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, TBC, c'est quelque chose de formidable. Donc, pour ne pas rater, je me suis engagé. Maintenant, mon rêve, TBC m'a donné des milliards. Et mon rêve que j'avais au départ, c'est d'avoir un toit dans chaque région, mais dans chaque ville de la Côte d'Ivoire. Et avec TBC aujourd'hui, je peux réaliser cela. Une seule pièce simplement peut me permettre de réaliser cela. Voilà pourquoi je me suis engagé et j'exhorte les uns les autres. Véritablement, on ne fait pas TBC par rapport à l'autre. Moi, je fais TBC par rapport à moi. Seulement, j'apporte un soutien aux autres pour qu'ils puissent connaître. Sinon, TBC, c'est pour moi-même. C'est pour moi, c'est pour ma femme, pour mes enfants. Donc, que chacun se mette dans la danse pour dire que ce que nous faisons là, c'est pour soi, ce n'est pas pour quelqu'un. Et que dans toutes nos contrées, nous devons parler de TBC. Dans nos églises, dans nos mosquées, nous devons parler de TBC. J'ai écrit encore sur mon mur, aujourd'hui, ils se moquent de toi, mais demain, ils te demanderont comment tu as fait. Tous ceux qui viennent chez moi à la maison, ils me disent, voilà, aujourd'hui, quand je parle de TBC, certains se moquent, mais demain, ils vont me demander, mais depuis toi, tu as combattu à nous là. Tu n'as pas partagé l'information, c'est pour ça que je donne l'information maintenant. Donc, leader, ambassadeur, voilà un peu mon intervention. Parce que j'ai raté Bitcoin en 2009, alors je ne vais pas rater TBC aujourd'hui ni demain. Je suis dedans et j'ai même activé ce mois, c'est-à-dire qu'on appelle l'année. Voilà. Et tous mes enfants, j'ai fait tout possible pour activer leur compte chaque mois pour qu'ils soient véritablement parmi les milliardaires. Et voilà, il faut dire un peu bonjour à tes papas, à tes mamans. Bonjour. Voilà. Wow. OK. Ça, c'est le petit milliardaire. Oui, bonjour, le milliardaire, le jeune milliardaire. Voilà. C'est okay, ça. merci bien, les leaders. Merci. Merci beaucoup, leader Joachim. Merci. OK, on va prendre notre leader Zana. Zana. Enlève le micro. Leader. OK. Merci. Bonsoir, leader Mbe. Bonsoir. Bonsoir à toute la communauté TBC francophone. Je suis très content aujourd'hui parce que l'admin a montré encore que dans la communauté, le débat est contradictoire. La semaine passée, on parlait de ce qu'il faut donner à ceux qui payent un an. Ils ont eu raison, je leur dis félicitations pour les 500 TBC. Je suis super content. Je ne pouvais pas avancer sans avoir réévoqué ça. Maintenant, concernant le rêve, pour dire vrai, le rêve que moi j'avais quand j'étais petit, ce rêve est parti. Il est parti parce que avec TBC, je change mon rêve chaque jour, mais j'ai un très grand rêve.
Le rêve que j'avais quand j'étais petit était de sortir à l'école et de devenir un militaire et défendre mon pays. Avec les conditions de vie qu'il y a ici où tout est monnayé, j'ai même fait le recrutement en 1996. Je ne suis pas passé à cause de l'argent. Mais je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, je suis devenu un très grand technicien. Derrière ça, j'ai connu TBC. Alors, mon rêve aujourd'hui, c'est quoi? Je me suis rendu compte que avec TBC, je peux rêver plus grand. J'ai envie de faire un projet d'élevage industriel. Avoir des grands champs où je cultive moi-même mon manioc, mon maïs, les patates, tout ce qui est mangeable, tout ce qu'on peut nourrir, que ce soit les porcs, que ce soit les poulets avec. Parce que je me rends compte que l'Afrique n'est pas bien nourrie. Et comme si on est nourri, alors on est nourri seulement avec des produits chimiques. Je vais faire une agriculture bio pour élever mes porcs avec, c'est-à-dire faire du maïs dont on ne met pas les engrais et encore des bonnes terres ici chez nous. Élever beaucoup de porcs. J'ai vu le projet et une quantité de porcs qu'on ne peut pas compter avec les doigts. Ouvrir dans chaque grande ville des centres de distribution de nourriture, comme on appelle ça les... Je vais trouver le nom tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on trouve tout type de viande. Si c'est le poulet, c'est déplumé, c'est accroché dans des chambres froides. Si c'est le porc, c'est déplumé. Si tu veux un gibier entier, tu achètes déjà bien fait. Si tu veux un poulet entier, tu achètes bien fait, mais des choses bien fraîches, pas des trucs congelés. Ça, c'est mon premier projet. Le deuxième projet que j'ai pour mon Afrique, c'est que l'Afrique est entourée des eaux. Il y a les mers, la mer partout. Mais nous, en Afrique, on ne connaît même pas le tourisme maritime. Donc, je voudrais avoir de très grands bateaux, des bateaux de croisière, des bateaux qui vont défiler seulement en Afrique. Je ne veux pas traiter avec les gens de l'autre côté. Je veux qu'on connaisse. Non. Oui. On quitte Douala au Cameroun, on arrive à Malabo en Guinée équatoriale, on fait escale, et puis on repart de là, on arrive au Gabon, on quitte de là, on arrive à Abidjan en Côte d'Ivoire, on quitte de là, on va en Afrique du Sud, on va dans tous les pays où il y a les ports, pour qu'on découvre ce pan de la vie de la mer, du côté de la mer. Et dans ces bateaux-là, il y aura de la vie. Vous pouvez payer un montant considérable et vous allez passer par exemple 2 semaines. À l'intérieur là-bas, il y a les bars, il y a les boîtes de nuit et avec une haute sécurité où les gens peuvent se déplacer pour visiter notre Afrique. J'ai ce un peu. Je suis allé faire des chantiers en mer dans notre pays, le Cameroun, on appelle une zone Bakassi, et je prenais un bateau à la société Total à Douala qui nous conduit, un petit bateau qui nous conduit comme une Mercedes qui roule sur du goudron. Et c'était beau, c'est très joli. Et quand je me retrouve sur une plateforme, je vois comment tu peux voir tout un espace sans aucun arbre à côté. Et avec les gens qui arrivent dans leur bateau et tout ça, il y a de la bonne vie de ce côté-là, plus que emprunter les voitures et autres. Donc, j'ai ce rêve-là et chaque jour qui passe, je dis, puisque je vois l'évolution de TBC, je me dis que mon rêve va se réaliser. J'y crois fermement et je sais que ça va se réaliser parce que dans 2 ans, il suffit, comme mon frère disait tout à l'heure, il suffit d'un petit déclic. Le développement de TBC va se passer de manière exponentielle. Les gens pensent que ça traîne. Non, ça ne traîne pas. Le travail que nous faisons sur une base quotidienne nous laisse croire que d'ici 1 an, 2 ans, peut-être 3, ça sera alors l'apothéose. Et on va commencer à vivre et les gens seront surpris de nous voir gérer des milliards. Donc, je suis content avec ce rêve. J'ai suivi la réunion en anglais.
Je ne parle pas très bien anglais, pour cela, je ne pouvais pas intervenir. Mais je suis content pour l'admin, je suis content pour le TBC. Voilà mon rêve. Bonne soirée à vous. Ça, c'est un très grand rêve, un super rêve. Wow, wow. Merci beaucoup, leader. On va prendre encore une autre leader, leader Amwani. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, ambassadeur. Bonsoir à toute la communauté TBCM. S'il vous plaît, vous me recevez? 5 sur 5. Merci beaucoup. Je remercie d'abord tout le monde ici présent. Je remercie l'admin plus précisément pour avoir écouté la doléance de la communauté francophone la fois passée. J'ai deux rêves. Le premier rêve, je suis environ 200 km de la ville de Lomé, notre capitale du Togo. Nous avons une société chinoise ici dans notre ville qui fait le sucre. Ils ont de grands domaines où ils ont implanté des hectares, des centaines d'hectares de canne à sucre. C'est la plus grande société dans notre milieu. Donc, je rêve de telle société partout le Togo où je peux exploiter des milliers de personnes. Je vais exploiter des milliers de personnes. Je disais la fois passée à ma femme que les ouvriers qui vont travailler dans ces entreprises ne doivent jamais arriver au service avec des vélos comme je le vois aujourd'hui. Mais ils seront tous véhiculés et pas de moindre marque de véhicule. Alors, je voudrais également transformer cette ville à un paradis que nous allons vivre sur terre. Avant d'aller chez Dieu un jour, il faut que nous vivons ce paradis ici. Et ça, c'est ma première chose. La deuxième chose, j'ai un rêve également pour l'admin. Je voudrais que d'ici 3-4 mois, que l'admin peut nous créer encore d'autres projets qui va faire en sorte que tous les milliardaires que nous sommes aujourd'hui, ceux qui ont choisi d'être milliardaires, on va leur créer d'autres projets qui vont leur faire gagner ou bien donner des gains tous les jours en dollars en attendant que nous prenions nos articles, tout ce que nous voulons en tout temps. Donc, ces projets consisteraient, comme des gens le font aujourd'hui, dans les investissements où on va prendre tous ceux-là qui ont déjà commencé les boutiques en ligne, les e-commerce. On va faire en sorte que on ne va pas tous les jours seulement cotiser, mais nous allons, à côté de cette cotisation que nous faisons tous les mois, nous allons encore créer d'autres projets d'investissement que je ne sais pas comment je peux le décrire parce que je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine où admin va créer des choses qui va faire générer de fonds tous les jours à tous les milliardaires. Ça va faire booster, ça va faire évoluer la communauté TBC. En moins de 4-6 mois, notre communauté, chacun va chercher à venir, à l'instar de tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde avec les investissements, les sociétés e-commerce là. Il faut que nous arrivions là-bas pour faire booster cette économie de TBC. Voici mes rêves. Wow! Ça, c'est formidable. Merci beaucoup, leader. Très bien. Wow! TBC va changer le monde. On va prendre leader Richard. Merci, leader Moni. On va prendre leader Richard. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Et bonsoir, de la communauté francophone. Merci. Bonsoir. Vous dis merci, ambassadeur.
Si vous vous rappelez, lorsque vous êtes connexion se coupe. 30 minutes en véhicule. Après la fin de descente du véhicule, vous avez marché encore pendant 30 minutes avant de sortir de l'aéroport. Depuis ce moment-là, j'ai commencé à rêver grand parce que vous avez parlé là que si tu n'as pas assez de TBC, tu ne peux pas avoir ces gens d'aéroport pour pouvoir aider plus de personnes. Donc, depuis ce moment, je ne m'amuse plus et je ne fais que amasser seulement. Je ne fais que amasser et je ne fais qu'en parler pour que plus de personnes puissent amasser pour ne pas regretter plus tard. Parce que aujourd'hui, moi, sûrement dit, mon rêve, c'est de construire une ville futuriste comme l'artiste Akon est en train de le faire aujourd'hui au Sénégal. Parce que construire ce genre de ville va permettre à ce qu'on puisse créer plus d'entreprises et permettre à ce que plus de personnes vont gagner du travail. On parle de TBC aujourd'hui, beaucoup de personnes se font dessous d'oreille. Ils font comme ils n'entendent pas, ils font comme ils ne voient pas. Après analyse, on a compris que, non, que tout le monde ne peut pas être riche. Donc, nous qui avons compris la chose, nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de nous battre pour pouvoir aider et sauver ces personnes-là. Parce que lorsque nous allons créer déjà des entreprises, créer des sociétés, nous allons embaucher plus de personnes qui vont travailler à l'intérieur, comme venait de le dire de Amoni. C'est-à-dire, les personnes qui viendront travailler, que ces personnes-là soient bien énumérées pour que, à leur tour, ils puissent aussi vivre une vie épanouie comme Dieu l'a programmé pour nous, au fait. C'est comme ça Dieu veut que nous vivons. Nous vivons aisément, nous vivons comme il se doit, mais les gens ont déjà volé déjà notre droit de naissance. Ils ont fait en sorte qu'aujourd'hui, nous travaillons, mais à peine nous nous satisfaisons avec l'argent que nous recevons. C'est tout un tas de problèmes. Malgré que tu travailles durement, mais ton argent, même ton salaire ne te suffit pas. Aujourd'hui, voici TBC qui nous donne déjà cette opportunité-là. Sûrement dit, actuellement, nous sommes en train d'amasser et mon rêve, c'est de pouvoir aider et sauver aussi des personnes qui n'ont pas encore compris et contribuer déjà à l'épanouissement de l'humanité. Pour que, lorsque l'administration avait dit où on devait aider les pauvres, c'est-à-dire que les orphelins, où chaque TBCien devait permettre à ce que prendre l'engagement de pouvoir aider un orphelin dans n'importe quel pays, tu choisis l'orphelin et toi, tu t'occupes de lui en envoyant des subventions pour qu'on puisse prendre soin de ce dernier. Et c'est comme ça. Bon, voici le moment qui est arrivé pour que nous puissions comprendre que ce que nous sommes en train d'amasser aujourd'hui, c'est pour pouvoir faire ces genres de choses, permettre à ce que le monde soit paisible, le monde puisse retrouver déjà l'éclat de la vie que Dieu a préservé déjà pour ce monde-là. Donc, sûrement, c'est un peu ce que je voulais passer aussi comme... Super, super. Merci beaucoup, leader Richard, pour partager notre rêve avec nous. On va prendre notre leader Ban. Ban, ça pas trop prononcé, leader Ban. Donc, on va enlever le micro. Oups. Allez-y, enlevez le micro. Enlève le micro. OK. Bonsoir, leader. Bonsoir. Bonsoir, communauté TPC. Bonsoir. Vraiment, je vous remercie. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Et la première des choses, j'ai dit l'arrivée de TBC. Vraiment, c'est Dieu qui nous a passé dans l'admin pour sauver le monde de la pauvreté. Vraiment, la pauvreté a pris l'ampleur, l'homme meurt de la pauvreté. Si aujourd'hui, TBC est arrivé, vraiment, c'est Dieu qui a fait venir TBC. Moi, mon rêve,
Il y a des nuits même, je ne dors pas à cause de TVC. Quand je me rappelle, le sommeil est coupé dans moi parce que je suis très content. Il y a des choses même au service, comme à la maison. Moi, je ne me lamente plus parce que je sais qu'il y a quelque chose devant moi. Et j'encourage tous ceux qui sont dans TBC. Je les encourage. Et ça fera que nos villages, nos villes, nous allons vraiment les développer. Donc, vraiment, je vous remercie, vous qui êtes nos grands leaders d'abord, commençant par vous, par l'admin d'abord et vous, et nous-mêmes, on s'encourage d'être toujours dedans. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, leader. Merci pour votre contribution. OK, merci. Nous avons quelques leaders aussi qui vont contribuer. Peut-être on commence par le leader Jacob. Merci beaucoup, le grand leader. Ici, on ne peut pas être à TBC et puis ne pas être ambitieux et puis avoir des rêves. La vie, effectivement, comme tu l'as dit, se bâtit d'abord par le rêve. Et puis, ce rêve-là, autre chose, c'est de pouvoir le concrétiser dans ta vie. Je suis dans un village qui est situé à près de 900 km d'Abidjan, à la frontière guinéenne. Aujourd'hui, le problème que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est la santé. Et puis, l'éducation, la bonne éducation. Mon rêve aujourd'hui, là, c'est de construire un hôpital où il va avoir tous les plateaux d'opération possibles, avec des blocs et des équipements qu'il faut pour sauver des vies. Quand on s'imagine que pour 1000 francs d'ordonnance, les gens meurent. Moi, c'est ça. Faire de sorte qu'il y ait des bons médecins et qu'entre Danané, qui est mon chef-lieu de département, et la ville d'Abidjan, qui est la capitale, il y ait des moyens de déplacement sophistiqués pour que le médecin qui doit travailler là-bas dort à Abidjan, et puis le matin, il prend son avion, il va faire les opérations, le soir, il revient à Abidjan. C'est à cause de ça, quand on a fait des médecins à l'intérieur, ils ne veulent pas rester parce qu'il n'y a pas de commodité qu'il faut. Mais ils auront ce qu'il faut comme logement pour dormir. Mais celui qui voudra faire aller-retour entre Abidjan dans l'année qui est à 900 km, il le fera dans la journée sans problème et il sera très bien payé. Je dis toujours à mes amis, quand je fais ma présentation et puis ils se moquent de moi, mon chauffeur sera tellement bien payé que quand il sera en train de rouler, dès qu'il voit un gros trou, il va freiner, soulever la voiture, mettre sur sa tête, traverser le trou et déposer la voiture avant de le conduire. En fait, tout ça, c'est pour dire qu'il faut faire de sorte que demain, tous ceux qui sont à nos services soient dans les conditions de travail, de joie et de possibilité de se réaliser. Un chauffeur qui te conduit, si tu lui donnes 100 000 francs par mois, ça ne peut même pas faire chose. Il faut le payer à millions, à coup de millions. Quand il conduit là, lui-même, il sait que celui qui a dit derrière lui là, c'est grâce à lui qu'il est en train de se goûter à la vie. L'autre rêve que je fais, et puis les rêves, il faut pouvoir les visionner régulièrement. Où vous me voyez, frère Mbé, chaque 2 jours, parfois dans la semaine, je m'assois devant YouTube. Et puis je vais regarder les meilleurs camping-cars, les camping-cars de luxe. Pour me permettre de faire mon propre tourisme sans dépendre de quelqu'un. C'est-à-dire, quand je quitte Abidjan, je dis à mon équipe de sécurité, ok, ce camping-car aujourd'hui, on va aller vers Korogo, dans le nord, comme il fait chaud là-bas. C'est bien climatisé. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour que je puisse m'épanouir dedans. C'est toutes ces choses-là qu'il faut pouvoir penser et pouvoir le réaliser pour que demain, les gens aient de la joie de vivre. Parce que ce que TBC nous donne là, ce n'est pas du jeu. Mais sois capable d'aller aussi aider les gens. Pourquoi pas au Niger, pourquoi pas au Burkina, pourquoi pas au Mali. Avoir une résidence même à Douala, parce que mon ami Mbé est là-bas. Quand j'arrive à Douala, je suis épanoui. Ce sont des choses qu'on pourra réaliser. Parce qu'un TBC, tu ne peux pas être un TBC puis ne pas être ambitieux. Tu sais, chez moi ici, à la maison, mon épouse, tous mes enfants, même mes petits-enfants, ils ont un compte TBC. La dernière qui a à peine 2 ans, elle a un compte où il y a plus de 100 pièces dessus. Et c'est compte là, je paye les frais. Les gens me disent, mais tu fais du tout, non. Je ne suis pas être au stade où je suis capable de faire des riches et puis limiter les dégâts dans ma propre maison parce que demain, je vais le regretter. Et je prends tous les mots-clés. Les soirs, je dors à 23h minuit, tous les soirs. Parce que je ne veux pas rater l'occasion de ramasser des pièces. Donc aujourd'hui, avec tout ce que la team vient de faire,
Mon épouse est arrivée du boulot tout à l'heure, elle me dit comment on fait. Je dis non. Déjà, moi-même, là, pour mes 1 an de paiement, là, le Bitcoin est disponible, c'est prêt. Et pourvu que demain, mon compte soit débloqué, je paye pour 1 an. La semaine prochaine, j'ai 3-4 personnes qui sont en train d'accorder de payer pour eux. Dès qu'ils payent, je paye pour mon épouse. La semaine qui suit, ainsi aussi, tous les comptes que j'ai à la maison vont payer tous 1 an, 1 an, 1 an, 1 an, 1 an, et puis ils vont être qualifiés pour avoir des pièces en quantité. C'est l'objectif. Parce que demain, je ne veux pas être pauvre et puis ne pas être capable d'aider celui qui est en train de souffrir à base de moi. Vraiment, ce sont ces rêves-là qu'il faut avoir. Peu importe ce que les gens pensent de moi, peu importe. Moi, j'ai compris, j'ai cette conviction en moi et je bâtis le projet TBC de façon aisée. Dans la télé aujourd'hui, TBC, je maîtrise l'outil informatique. Sinon, avant, je ne touchais pas à l'ordinateur. C'est pour ça même que j'ai mis un tableau devant moi quand Bitcoin était venu. Quand on parlait de Bitcoin, comme je ne maîtrisais pas l'informatique, j'ai dit que Bitcoin était un acte. Mais aujourd'hui, je regrette. Je m'assois et dis, mais à l'époque, quand j'ai dit Bitcoin était un acte, là, je n'ai pas dit la vérité. Au lieu de dire moi-même j'étais un acte, j'ai dit que c'est Bitcoin qui était un acte. Parce que je ne comprenais pas le système, j'ai dit que c'était un acte. C'est la même chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La crypto-monnaie est en train de prendre le règne sur le monde. Ce n'est pas le moment d'être derrière. Il faut être dedans pour mieux avancer. Je vous remercie. Wow. Grande contribution là-bas, leader Jacob. Merci beaucoup. On va écouter leader Innocent. Bonsoir, leader. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir, cher leader de la zone francophone. C'est vrai que j'ai parlé un peu en français, en anglais là-bas. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai expliqué là-bas, mais sinon, ambassadeur, oui. Moi, à cause de TBC, les clôtures de mes rêves là, ça a été augmenté. Et que si mon terrain de mes rêves là, c'était 10 hectares, je suis parti à 100 hectares maintenant. J'ai déplacé les clôtures. Ricaraba. Oui. Parce que je peux vous garantir, si quelqu'un le veut, je vais vous donner le lien des sites des entreprises qui construisent les jets privés. Celui que j'ai choisi fait 63 millions d'euros. Ce n'est pas beaucoup, à côté de ce que moi j'ai dans mon compte. Donc, s'il n'y avait pas TBC, je ne serais jamais allé sur un site où on fabrique un jet privé. Parce que ce n'est pas où je vais trouver 63 millions d'euros. Alors qu'aujourd'hui, quand j'ouvre mon compte, je regarde 63 millions d'euros, c'est comme si je vais aller payer vélo. Ce n'est pas petit, ce n'est pas affaire pour moi. Tout ce que je veux là, c'est le temps et le moment où TBC va fonctionner là. C'est ça que j'attends. Mais je ne veux pas que ça soit une surprise pour moi. C'est pourquoi j'estime que, vous voyez, le fait que l'admin nous demande de parler de nos rêves par rapport à TBC là, c'est pour que nous réalisons nous-mêmes ce que, en réalité, on pense de notre propre vie, de ce qu'on pense, de ce qu'on est capable de faire avec TBC. Moi, je peux ici vous dire que le chemin d'un vrai leader, le chemin d'un vrai bâtisseur, et comme l'administrateur vient de le dire aujourd'hui, le chemin d'un constructeur d'une économie telle que ce que nous sommes en train de construire maintenant, passe par le grand rêve. Si tu ne rêves pas grand, si tu rêves petit, tu vas faire plus petit que ton rêve. Mais si tu rêves plus grand, rêve, c'est-à-dire ce que tu vas faire, mais ça fait 50%, quand on voit ça même, on est étonné. C'est pourquoi rêver grand fait partie des aptitudes des véritables constructeurs de la nouvelle économie mondiale. Donc, apprenez à rêver grand. Moi, j'ai déjà visité des sites où même le prix le salaire des pilotes, j'aurais 2 pilotes de mon jet privé, plus une hôtesse. J'ai même échangé avec certaines personnes. C'est le une hôtesse? Sinon, ambassadeur, j'espère que madame n'est pas à côté de toi. Hein? Madame, elle était sortie, elle vient d'arriver. Moi, je vous dis que la rediffusion de la vidéo là, on va couper mangement certains ce soir. Et donc, pour dire qu'il faut que chacun de nous puisse augmenter la clôture de ses rêves. Ne faites pas une clôture de 10 hectares de vos rêves. Allez-y à des centaines de millions d'hectares. C'est comme ça que vous devez réfléchir désormais. Vraiment, merci beaucoup à l'admin et merci beaucoup au ambassadeur Mbé, parce que avec toutes ces choses, ça nous permet de, comme on dit, de manger la vie. C'est maintenant on sent que la vie est réelle. On sent ce que c'est que vivre. Aujourd'hui, là, quand tu demandes à quelqu'un, il dit, mon frère, la vie, là, c'est pas petit à faire. Mais nous, à TBC, quand on voit ce qui est en train d'arriver, on est tellement pressé de vivre la vie que
on a vraiment l'impression que 1 an là, c'est comme 100 ans pour nous. Mais c'est pas loin. On dit quelque chose qu'on dit demain là, c'est pas derrière, on n'a pas dit hier, on dit demain, donc demain est devant. C'est là que ça va. Vraiment fier de vous parce que vous êtes le futur administrateur de demain de la communauté Ringle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader Innocent. Ça, c'était une contribution très, très intéressante. Merci. OK, nous avons encore une autre personne, Yao Kofi. Bonsoir, leader. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont donc à la réunion là. Je voulais donc partager mes rêves, les ambitions que j'ai pour cette communauté TBC. Voyez-vous, avec l'objectif de TBC, le premier objectif, disons, éradiquer la pauvreté dans le monde. Et nous nous rendons compte que le monde économique est divisé en 3 secteurs. Il y a le secteur primaire, il y a le secteur secondaire et il y a le secteur tertiaire. Et lorsque nous prenons le secteur primaire, c'est là que nous trouvons les personnes les plus pauvres. C'est-à-dire que ce secteur-là concerne donc l'agriculture, tout ce qui est travail de terre. Et si nous devrons faire des projets, nous devrons avoir des rêves, je pense, pour respecter l'objectif de TBC, nous devrons avoir des projets pour ce secteur et puis certainement des projets individuels, c'est-à-dire des projets pour nous-mêmes. Comme l'a dit Cortez, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il a dit parce que nous devrons penser à la communauté et puis penser à nous-mêmes. Donc, mon rêve, c'est que je suis d'une famille d'agriculteurs et je vois combien de fois mes parents ont fait. Et je vois aujourd'hui combien de fois les agriculteurs souffrent. Prenons le secteur du cacao. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao dans le monde. Mais nos planteurs sont les plus pauvres. Des gens qui ont des hectares de cacao. Malheureusement, il arrive à des périodes où il ne peut même pas avoir 100 francs pour payer du pétrole pour s'éclairer. Tout ça, c'est vraiment injuste. Donc, moi, mon rêve, et tous ceux qui sont autour de moi ici à Soubré, précisément en Côte d'Ivoire, savent, connaissent mon rêve. C'est de faire en sorte, je dis bien, c'est de faire en sorte, parce que j'aurais besoin aussi de nos frères tibiciens, de la sous-région, de tout le golfe de Guinée. Mon rêve, c'est de faire en sorte qu'aucune fève de cacao, je dis bien qu'aucune fève de cacao ne sorte de la Côte d'Ivoire, même de l'Afrique. Parce que je souhaite faire construire toutes les usines, ou du moins les usines qui transforment le cacao en chocolat. Le cacao là, ça n'a plus sorti. Ça, c'est mon rêve. Et tous ceux qui sont autour de moi savent. Parce que je le dis à qui veut m'entendre. Nous allons faire en sorte que notre production cacaoyère soit transformée sur place. Et c'est là, c'est la matière finie qui va être exportée. Ça, c'est mon plus grand rêve. Faire en sorte que nos parents vivent aussi comme il se doit. Imaginez-vous le prix du cacao. Ensuite, la tablette d'un chocolat de 20 grammes. Ce prix-là dépasse
le prix du kilogramme de cacao. Quelle injustice! Je veux faire donc briser cette injustice-là. C'est mon plus grand rêve. Faire en sorte qu'aucune fève de cacao ne sorte de l'Afrique. Voilà. J'ai l'étang à l'Afrique. J'aurais besoin donc de tout Tibétien. Le pays est producteur de cacao. Ghana, Cameroun même. Nous allons donc nous associer pour construire les usines nécessaires pour que nous puissions transformer nos cacaos ici, que nos parents puissent vivre comme il se doit. Voilà un peu donc partagé avec les Tibétiens ce soir. C'est mon rêve. Le reste, c'est secondaire, c'est-à-dire les rêves qui appliquent à moi-même, c'est-à-dire les rêves personnels. Bien, on pourra donc les exécuter le moment venu. Mais le seul et le plus grand, c'est ce que je viens de dire. Merci. Je voulais donc dire merci aux autres. Merci beaucoup, leader. Merci pour votre contribution. OK. La connexion un peu, connexion dérange un peu là. On va prendre leader Fofana. Leader Fofana. Enlève le micro. Allô? Oui. Allez-y. Ouais, bonsoir à toute la communauté francophone. Allez-y. J'espère que vous m'entendez bien. Bonsoir. Oui, bonsoir, leader. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. OK. OK, je remercie Mine pour le projet de TBC. Vraiment, le TBC est venu pour nous la mise en place du programme sur pied. Vraiment, je reste moi, je veux qu'on améliore toujours les choses, que TBC avance rapidement. Parce que l'admin demande au moins 1000 TBCiens qui paient les programmes d'Europe dans la vie. Bon, pour moi, pourquoi on accélère vite? L'admin ne veut pas qu'il n'a qu'à attendre les personnes par ville pour commencer le programme. Parce qu'en faisant ça aussi, bon, ça va encore traîner. S'il y a suffisamment de moyens, maintenant. Non, il n'y a pas si. 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 Il faut le moyen. Bon, il n'y a pas si. Il faut le moyen. OK. Sinon, s'il y avait des moyens. Non, il n'y avait pas. Il n'y a pas. Dit, il commence, il n'y a pas dans toutes les villes. Il n'y a pas de moyens. On doit se battre pour qu'il y ait des moyens suffisamment pour lancer les moyens. Oui. Voilà, donc il n'y a pas si, non, oublie ça. D'accord. Ok, s'il n'y a pas assez de moyens, c'est que nous allons procéder de la manière qu'il a dit. Nous allons nous battre pour que le projet soit réel. Ok, merci. Oui, on doit se battre. Merci beaucoup. On va prendre une question, soit un peu bref. Nous avons leader Blessing. Leader Fofana. Arrêtez votre micro. OK. Leader ambassadeur, sinon ambassadeur Mbé, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toute la communauté TBC francophone. Je voudrais vraiment dire grand merci à l'administrateur qui a été, je vais dire, qui décide de payer l'année en un certain nombre de pièces. Je pense que c'est vraiment encourageant. Et déjà, dans le groupe, il y a certaines plus de personnes ont commencé à payer l'année.
Et là, c'est suite à ce qui a commencé là. Donc, vraiment, merci à l'admin. Et comme je l'ai toujours dit, aujourd'hui, il est chercher l'élément déclencheur, booster tout simplement la communauté TBC. Et quand on fait la proposition à l'admin, c'est dit, bon, si ça peut contribuer à l'évolution de côté, je pense que c'est bienvenu. Donc, merci à l'admin. Merci également à toi parce que tu es porte-parole de toute la communauté et tu as pris soin, et comme tu l'as dit à la réunion passée, que tu as pris bonne note, que tu allais essayer de déposer ta table, et je pense que c'est ce que tu as fait. Et nous te disons infiniment merci d'être à l'écoute également de la communauté francophone. Quant aux rêves, je pense que les rêves, c'est tellement grand. Je l'ai toujours dit, il y a deux types de rêves. Il y a les rêves qui ont été déjà réalisés, il y a les rêves qui n'ont jamais été réalisés, comme ce cas de l'administrateur qui décide de mettre sur pied un projet qu'on n'a jamais vu quelque part. Et quand c'est comme ça, on voit qu'il y a plus de doutes, des personnes qui doutent, qui disent on n'a jamais vu ça, pourquoi est-ce que ça là, va se réaliser? Il y a tellement de choses dans notre monde à changer. Donc, soit ça serait un peu, peut-être, je l'ai dit, hein, mon rêve, c'est l'ensemble des rêves de tous les Tibiciens. Voilà, c'est là qu'on va essayer de mettre ensemble et puis les réaliser. Donc, pour dire, la chose est énorme. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire dans notre monde, de voir que quand on sort de notre maison, on a cette tranquillité parce que celui qui est en face de nous, il est heureux, il est content. Imaginez-vous que vous avez des voitures, vous avez des maisons, vous avez des privés, vous avez même les difficultés de circuler, peut-être même dans votre ou bien de pouvoir effectuer vos voyages. Donc, on a un gros souci de sécurité. Je me dis qu'aujourd'hui, si TBC, à travers tout ce qui est en train de se faire, et tous les rêves des Tibiciens, si tout cela se met en pratique, je pense que notre monde va bien se porter. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit que mon rêve, c'est la réalisation de tous les Tibiciens. C'est notre gros souhait. On souhaite que le monde se porte bien. Et si chaque Tibicien a une volonté, a quelque chose de magnifique, d'extraordinaire qu'il veut apporter à l'humanité. Donc, si tout cela, on met ensemble, qu'on voit sa réalisation, je pense qu'on a tout gagné dans ce monde. Nous savons que ça ne serait pas facile, mais ça ne serait pas aussi, ce n'est pas impossible. Parce que actuellement, on a pensé, on a rêvé, cela veut dire que c'est possible de pouvoir réaliser ça. Voilà. Donc, il y a tellement, le monde évolue à une vitesse de croisière, on ne va pas rapidement dire ce qu'on va faire, mais je pense que dans l'évolution, on va faire ce qui n'a jamais été fait dans le monde, juste pour apporter un coup de pouce à l'humanité, donner quelque chose à l'humanité. Donc, l'ambassadeur l'a dit qu'on doit être bref. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Juste encourager les Tibiciens, ce que l'administrateur est en train de faire. Nous devons épuiser l'idée, nous devons comprendre que c'est possible, que ce n'est pas impossible. Et nous avons cette foi en nous. Je pense qu'on va travailler conséquemment pour qu'ensemble, on puisse atteindre notre objectif et voir partout, tout le monde parler de TBC comme aujourd'hui on parle. Mais aujourd'hui, quand on regarde le Bitcoin n'est pas une monnaie des pauvres. Mais par contre, le TBC est à la portée de tout le monde. Chacun peut adhérer dans la communauté. Donc vraiment, on a un gros boulot à faire ensemble. Mais tout de l'amour ensemble, dans l'amour et le respect, je pense qu'on va atteindre nos gros objectifs. Voilà, merci à tous. Merci, ambassadeur. Merci. Merci beaucoup. Ouf. Connexion. La connexion nous lâche. Est-ce que vous m'entendez? On vous reçoit 5 sur 5, ambassadeur. Okay. Merci beaucoup. On va prendre une dernière personne, Lade Aimé.
Aimé, enlève le micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, chers techniciens. Bonsoir. Vous savez, l'admin nous fait rêver, le TBC nous fait rêver depuis longtemps. Quand on est rentré dans le TBC là, c'est un rêve que nous nous sommes tous engagés là-dedans. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas avoir des milliards et puis la situation dans laquelle tu te trouves, tu te dis c'est pour améliorer. Donc du coup, c'est un rêve qu'on est rentré dedans depuis longtemps. On a commencé il y a des années et ce rêve-là se poursuit. Je pense que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Ce rêve-là, ce serait que tous les membres du TBC, tout le monde entier soit aisé. Et que le monde sache que véritablement, la monnaie que nous avons est vraiment importante. En tout cas, qu'on soit heureux et qu'on vive notre temps. Mon rêve, là, c'est ça, qu'on vive notre temps. Parce que c'est un temps meilleur que Dieu nous a donné. Ce n'est pas donné à tout le monde, hein? Mais à nous particulièrement, Dieu nous a donné tous le temps de venir nous inscrire dans TBC et pouvoir avancer avec. C'est un temps merveilleux que nous sommes en train de passer actuellement là, devant Dieu et devant surtout l'admin qui fait mains et pieds pour que ça puisse arriver à son thème. Vraiment, courage, que le rêve là s'envole toujours dans notre esprit parce que ça continue. En tout cas, que Dieu bénisse tous les TBCiens qui sont là. En tout cas, Mbé, tu es la cheval ouvrière de TBC dans le monde. Prends courage. Le rêve là, c'est à toi que nous on regarde, hein, ton train de vie change. Nous tous là, notre train de vie change. C'est ce que nous rêvons. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Aimé. Cher TBC, on va finir avec Aimé. C'est vraiment un grand plaisir. TBC nous donne l'opportunité de rêver. Il y a beaucoup de personnes qui avaient déjà perdu leurs rêves. Quand on regarde le cimetière, il y a beaucoup de rêves qui sont enterrés. On ne sera jamais parmi ce genre de personnes parce qu'on a quelque chose qu'on peut au moins compter sur. Donc, merci. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. C'est vraiment encourageant. Vous savez, il y a plus de 500 personnes qui voient notre formation, mais ici, on n'a pas jusqu'à 100 personnes qui viennent. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment important d'encourager tout le monde de venir dans cette formation et discuter aussi avec nous. Nous aimerons voir plusieurs personnes ici, comme dans la communauté anglophone. Donc, je vous appelle de dire à toutes vos downlines de au moins inviter toute cette fiole ici. Merci beaucoup, chers TBCiens, et à mardi prochain. Bye. Merci, ambassadeur, et bonne soirée. Merci, ambassadeur, et bonne soirée. Merci. Bonsoir. Ok, merci.